Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne. Je vais vous raconter 10 histoires et anecdotes assez folles. D'une superstar de la WWE passée par le football américain, à un joueur devenu trafiquant de drogue, ou encore un joueur qui a été drafté à 28 ans. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage complètement dingue dans les coulisses de la NFL. Jason Pierre-Paul, joueur drafté à la 15e position de la draft par les Giants de New York, va réaliser un début de carrière impressionnant, avec plus de 40 sacs en 5 saisons, et va même réussir à décrocher un Super Bowl. Mais le 4 juillet 2015, alors que l'Amérique fête son indépendance, la star des Giants est sur le point de voir sa carrière basculer. Alors qu'il devait signer le plus gros contrat de sa carrière durant l'été, il va fêter cette journée de juillet en allumant des feux d'artifice. Mais ces derniers vont lui exploser dans la main. Résultat, un doigt amputé, un autre gravement sectionné et une main brûlée, qui nécessitera plusieurs greffes de peau. Les Giants lui feront finalement signer un contrat d'une seule saison et le joueur dira adieu au plus gros contrat de sa carrière. Malgré ça, il continuera sa carrière en restant un bon joueur et parviendra même à remporter un nouveau Super Bowl en 2021. Joan O'Haye, plus connu sous le nom de Roman Reigns, est l'une des plus grandes stars actuelles de la WWE, 10 millions de followers sur les réseaux. Mais peu de personnes savent que le catch n'était pas sa première option professionnelle. Il souhaitait réussir en NFL et son parcours universitaire fut plutôt encourageant. Defensive tackle avec l'université de Georgia Tech, il disputera 3 saisons et sera même capitaine lors de sa dernière saison universitaire, tout en étant élu dans la première équipe type de sa conférence. Non drafté en 2007, le joueur va signer un contrat avec les Vikings de Minnesota pour le camp d'entraînement. Et c'est ici qu'on va lui diagnostiquer une leucémie. Il sera libéré 1 mois plus tard, avant de signer pour une semaine avec Jacksonville, mais sans suite. Il fera ensuite ses preuves dans la Ligue canadienne avec Edmonton, où il réalisera une saison complète. Très vite, il va décider de prendre sa retraite pour s'orienter dans le catch. Une réussite, puisqu'aujourd'hui, il a remporté de nombreux titres à la WWE et est sûrement l'une ou la plus grande star de l'organisation. Shane Taylor, excellent safety dans le début des années 2000 et meilleur intercepteur de la ligue en 2007 après 9 matchs, mais sa carrière va brutalement s'arrêter. Pire encore, il va s'éteindre après avoir reçu une balle chez lui par un groupe de cambrioleurs. 4 personnes ont été arrêtées et semblent impliquées. Certaines sources indiquent qu'il aurait été tué en représailles à sa volonté de quitter le gang auquel il appartenait lorsqu'il était plus jeune. Le match suivant, sa mort deviendra symbolique puisque Washington va décider de jouer le premier jeu du match à 10 contre 11 en hommage à Taylor. Une statue à son effigie sera dévoilée par la franchise et son numéro retiré. Son assassin, lui, écopera de 50 ans de prison. Saviez-vous qu'il n'y a pas d'âge maximum pour être repêché dans la NFL? C'est le quart arrière Chris Wake qui peut se vanter d'avoir été le joueur le plus âgé à être sélectionné. Il l'a été à 28 ans et 264 jours par les Panthers de la Caroline lors du 4e tour de la draft de 2001. Plus vieux vainqueur du trophée Heisman, son arrivée si tardif s'explique par une carrière dans le baseball non concluante. Au final, il aura disputé 29 matchs en 5 ans avec les Panthers et les 49ers de San Francisco. Il n'a obtenu que 2 victoires en 20 départs et aura lancé 15 passes de touchdown pour 26 interceptions. Une carrière qu'on aura vite oubliée. Si on devait citer un seul stade mythique, ça serait sûrement le Lambeau Field, qui est le plus vieux stade encore utilisé en NFL. Les Packers y jouent depuis 1957, ce qui représente bien une franchise mythique, peut-être même la plus iconique de toute la ligue, avec 13 titres, dont 9 avant l'ère Super Bowl. De plus, la franchise a la plus longue liste d'attente pour les abonnements de saison dans la NFL. En 2024, il y avait 150 000 noms sur la liste d'attente pour un stade de 80 000 places. Pas mal pour la plus petite ville de la NFL, qui compte à peine 100 000 habitants. À l'heure actuelle, Green Bay serait trop petit pour accueillir une franchise. Mais grâce à son histoire et la fidélité de ses fans, la franchise est devenue un joyau unique dans le sport américain. Restons à Green Bay avec le quarterback Brett Favre qui a connu une brillante carrière de 20 saisons dans la NFL. Mais disons que ses débuts n'ont pas été glorieux. En 1991, lorsqu'il portait les couleurs des Falcons d'Atlanta, Favre a tenté 4 passes en 2 matchs. Aucune d'entre elles n'a été attrapée, mais 2 ont été interceptées. L'année suivante, celui qui évoluait dorénavant avec les Packers de Green Bay a finalement complété sa première passe en carrière, en se faisant une passe à lui-même pour une perte de 7 yards. Bref, des débuts complètement fous pour une légende qui connaîtra 11 Pro Bowl, une victoire au Super Bowl et 3 titres de MVP.
Tyreek Hill, c'est pas seulement une fusée sur le terrain, c'est aussi un papa très occupé. Officiellement, il aurait eu des enfants avec au moins 5 femmes différentes. Il aurait pas moins de 10 enfants à seulement 30 ans. Oui, 10 enfants. Et il assume totalement. Il en parle souvent en interview et il les appelle même affectueusement sa starting line-up. Carrément, une équipe de foot à lui seul. Son fils aîné, lui, montre déjà des aptitudes dignes de son père avec une incroyable pointe de vitesse. En 2023, il a eu 3 enfants avec 3 mères différentes. Comme quoi, la superstar des Dolphins est aussi prolifique sur les terrains qu'en dehors. L'histoire de Sam Hurd, c'est pas juste celle d'un joueur NFL, c'est une descente aux enfers, celle d'un receveur qui est passé des lumières du stade au barreau d'une prison fédérale. Non drafté, il a réussi à intégrer la NFL avec les Cowboys de Dallas. Il va devenir un joueur de rotation, mais surtout un joueur d'équipe spéciale. En 2011, il va signer avec Chicago. En coulisses, Hurd mène une double vie. Il est surveillé par les fédéraux. Pourquoi ? Parce qu'il essaie de devenir un gros trafiquant de drogue. Oui, un joueur de NFL qui parle d'acheter plusieurs kilos de cocaïne et de marijuana par semaine, alors qu'il touche déjà des millions de dollars. En décembre 2011, dans un restaurant de Chicago, il est piégé par un agent sous couverture. Il lui parle tranquillement de ses plans pour écouler la drogue dans plusieurs villes. Le lendemain, il est arrêté. Le choc est énorme. Hurd plaide non coupable au début, mais plus l'enquête avance, plus les preuves s'accumulent. En 2013, il finit par plaider coupable pour tentative de trafic de cocaïne. Verdict, 15 ans de prison, qu'il purge actuellement dans une prison au Texas. Sam Hurd avait tout, talent, argent, reconnaissance, mais il a fait un choix, dangereux, et il en paie le prix. Quand on parle de légende en NFL, on pense tout de suite aux numéros mythiques, ceux qu'on ne revoit plus sur le dos d'un joueur, des numéros retirés, figés dans l'histoire, en hommage aux plus grands. Mais saviez-vous qu'il existe encore aujourd'hui des équipes sans aucun numéro officiellement retiré? Commençons par les Atlanta Falcons. Fondés en 1966, ils ont vu passer des stars comme Deion Sanders ou Matt Ryan. Pourtant, aucun numéro n'a été retiré. Chez les Falcons, on honore les joueurs, mais on garde les numéros en circulation. Deuxième équipe, les Baltimore Ravens. Créée en 1996, cette franchise a dominé avec des noms comme Ray Lewis ou Ed Reed. Des légendes, oui. Des numéros retirés? Non. Malgré tout, ils sont bien présents au Hall of Fame. Sans surprise, Houston, la jeune franchise, née en 2002, qui construit actuellement son histoire, mais aucun maillot n'a encore été retiré. Une pensée pour J.J. Watt. Les Cowboys et les Raiders, deux franchises mythiques, eux non plus, n'ont pas de maillot retiré, mais certains numéros ne sont plus attribués, par respect pour leur légende. Mais cette pratique leur permet de garder une flexibilité plutôt que de retirer officiellement des numéros. Voici l'histoire d'un homme qui a tout quitté, l'argent, la gloire, le rêve américain, pour quelque chose de plus grand. Pat Tillman, c'est d'abord une success story comme l'Amérique les aime. Né en 1976 à Fremont, en Californie, il se fait remarquer comme safety à l'université d'Arizona State. En 1998, il est drafté par les Cardinals au 7e tour. Oui, le 7e tour. Et pourtant, il va rapidement devenir un titulaire indiscutable. Petit par la taille, immense par le cœur, Tillman, c'est un bosseur, un vrai. En 2000, il bat le record de plaquage de l'histoire de la franchise. Et avec ça, il refuse une offre de 9 millions de dollars de la part des Rams. Pourquoi ? Parce qu'il est loyal à son équipe, à ses valeurs. Mais tout bascule le 11 septembre 2001. Comme des millions d'Américains, Tillman est profondément marqué. Et là, il prend une décision incroyable. Quitter la NFL pour s'engager dans l'armée. En mai 2002, Pat Tillman renonce à un contrat de plusieurs millions de dollars et rejoint les Rangers de l'armée américaine avec son frère Kevin. Non pas pour faire la une des journaux, il refuse toutes les approches médiatiques. Il veut juste servir son pays. Après un passage en Irak, Tillman est déployé en Afghanistan le 22 avril 2004. Il meurt dans une embuscade. Du moins, c'est ce que l'on pense. Quelques semaines plus tard, des preuves éclatent. Pat Tillman a été tué par des tirailleurs. Une bavure ? Peut-être. Pire encore, l'armée américaine a tenté de cacher la vérité et de faire de sa mort un symbole de propagande. Je ne veux pas plus développer car les informations connues restent assez troubles. Mais au-delà du scandale, ce qui reste, c'est l'homme, le héros. Pat Tillman n'a pas seulement marqué la NFL, il a marqué les esprits par son courage et son humilité. Tu connaissais quelques-unes de ces histoires ? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce format et si tu veux d'autres histoires sur le monde de la NFL.